Salut à tous, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que certains d'entre vous attendaient depuis longtemps, je pense. On va parler des produits trail de chez Nike. Enfin, sur la chaîne, on va parler de Nike côté trail et c'est parti, hein, on a pas mal de choses à se dire. Alors comme vous le voyez, j'ai dans les mains deux de leurs derniers modèles de cette année, la Pegasus Trail 4 et la Terra Kiger 8, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est pas les premiers modèles avec lesquels j'ai couru chez Nike en trail, j'avais déjà couru pas mal avec la Terra Kiger 7 l'année dernière, notamment beaucoup sur le GR20. Alors j'y reviendrai parce que je pense que vous avez suivi, j'avais fait une vidéo sur le GR20, je vous avais expliqué, j'avais quand même pas mal couru avec cette chaussure que j'ai complètement détruite. Hein. Quoique le mesh a quand même tenu, mais pour le reste elle est quand même bien usée. Là je cours depuis quelques semaines maintenant avec ces deux chaussures. Comme vous voyez, elles sont un peu sages, j'ai pu les utiliser aussi sur des terrains glissants, on y reviendra également. J'ai pas trop structuré cette vidéo, en fait là je suis juste avant de partir aux US. Donc c'est une période hyper chargée, j'ai 20 000 trucs à faire avant de partir. D'ailleurs, je vous partagerai des choses sur les US, évidemment, sur la Western peut-être, et quelque chose d'autre après la Western, ça c'est sûr. Voilà, super impatient, mais tellement de choses à faire, donc j'ai pas pris le temps de vraiment structurer la vidéo. Je m'étais dit que voilà, je vais parler un petit peu comme ça sur ce qui me vient en tête. J'ai déjà un petit peu réfléchi, évidemment, il y a pas mal de choses à traiter autour de Nike et du trail. Comme vous l'avez vu dans le titre, hein, c'est vrai que d'habitude sur la chaîne, comme j'ai pas énormément de temps pour faire beaucoup de vidéos, je prends le parti de parler de choses dont généralement je suis au moins globalement satisfait. Même s'il y a toujours des défauts, il y a toujours des choses à dire et il y a des choses que j'ai plus appréciées que d'autres. Globalement, je prends le temps de parler d'un produit si je l'ai apprécié au moins à 60%, je dirais. Je vous ai déjà expliqué ça. Là, pour le coup, aujourd'hui, ça va être un tout petit peu différent parce que c'est des produits pour lesquels je suis quand même, je dirais peut-être plutôt à 50%, voire un peu en dessous satisfait. Et ça se voit dans le titre, hein, d'ailleurs. Mais je trouvais que c'était important quand même de parler de Nike parce que j'ai pas envie de m'arrêter à juste faire un constat sur ces deux modèles dont je vais vous parler, les comparer un petit peu. Je vais plutôt aussi parler d'avenir et c'est ça que je trouve intéressant avec Nike sur la partie trail, c'est qu'il y a aussi des choses à dire sur le futur. En préambule, avant de rentrer dans le vif du sujet, je remercie Top 4 Running hein, qui m'a permis d'avoir ces modèles. C'est vrai que c'est très compliqué d'avoir des contacts avec Nike pour qu'ils m'envoient des produits. Top 4 Running est là pour m'aider là-dessus et donc évidemment je les remercie. Il y a toujours ce lien sur lequel vous pouvez avoir une petite réduction dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Ils ont évidemment toute la gamme chez Nike, en route évidemment, mais aussi en trail. Donc allez checker ça si ça vous intéresse. Maintenant, nous, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. L'histoire de Nike en trail, elle est quand même pas récente. Hein. Je vous disais que j'avais testé pour ma part cette Terra Kiger 7. Vous voyez, hein, ça fait quand même déjà pas mal de versions qui existent. Il y a la Wild Horse également. Donc il y a la Pegasus Trail maintenant. Nike fait des chaussures de trail depuis quand même pas mal d'années. Pour autant, c'est évidemment pas leur priorité, hein, ça c'est clair. C'est très très clair que c'est pas du tout leur priorité. Évidemment, en termes de business, c'est le jour et la nuit pour eux, entre la route et le trail. Ils sont leaders sur route. En trail, ils sont très très loin et on sent que c'est pas forcément, en tout cas jusqu'à il y a pas longtemps, c'était pas forcément leur priorité. Même si on regarde les athlètes hein, qu'ils peuvent avoir, ils ont des très forts athlètes. Je pense à Francesco Pupi notamment, mais globalement, ils n'ont pas non plus investi énormément. Alors là, ils viennent de prendre Lincoln Brickman, l'Hollandaise qui est juste incroyable, extraordinaire, mais qui a un profil route trail. Donc, c'est pas juste une trail. Donc ça aussi, c'est quand même un point intéressant à noter sur la stratégie globale de Nike sur le trail. Pour autant, là, je sens qu'il y a quand même une petite effervescence et j'y reviendrai en conclusion de la vidéo. Pour moi, aujourd'hui, sur le marché, hein, il y a des marques qui proposent des modèles qui vont quand même beaucoup plus loin et qui sont quand même bien plus performants à beaucoup d'égards que ces produits Nike Trail. Sur la construction globale en fait de ces produits que propose Nike Trail, je dirais que c'est des produits quand même assez grand public et aujourd'hui, c'est vrai que moi j'ai plus d'intérêt pour des produits qui sont quand même plus destinés à la performance. Là, on n'est pas forcément sur des produits vraiment destinés à la performance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas courir vite avec ces chaussures. Évidemment, ce qu'on a dans le moteur va faire que on va courir vite ou pas. Hein. C'est pas la chaussure qui va faire qu'on va courir vite. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit des chaussures vraiment pensées pour la performance. Et donc, d'ores et déjà, c'est des choses voilà, qui m'intéressent un tout petit peu moins. Pour autant, ça ne veut pas dire que ce pas des bons produits. Ça, c'est une chose. Maintenant, je pense que quand même, ils ont encore des vrais défauts, ces chaussures. Je pense notamment à l'accroche. L'accroche, vous le voyez, hein, c'est des chaussures que j'ai utilisées sur des terrains mouillés parce que je voulais me faire vraiment un avis. J'avais déjà, sur GR20, pu voir que la Terra Kiger 7 n'était pas
la meilleure de ce point de vue-là sur le marché. Ça se confirme sur cette Terra Kiger 8 et encore pire, je trouve, sur cette Pegasus Trail, c'est des chaussures qui glissent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dès lors que ça va être un petit peu humide, ça va être très vite compliqué. Et ça, je trouve, c'est quand même des chaussures, c'est pas du tout fait, je trouve, pour des profils montagneux, techniques ou humides de manière générale. Ça, c'est clair. Je trouve que le pied n'est pas hyper bien maintenu dans ces chaussures-là. Ça, c'est un autre petit défaut que je dirais. Et puis, globalement, je trouve que c'est des chaussures qui sont quand même lourdes, qui manquent de dynamisme. Ça, c'est un autre point. Alors, c'est vrai que c'est un point que moi, je regarde beaucoup sur les chaussures. Et là, pour le coup, je trouve que c'est un faible. C'est un point à noter que je voulais quand même mettre en avant. Pour autant, ce sont des chaussures sur les qualités qui sont quand même confortables et qui, je pense, peuvent convenir quand même à pas mal de monde finalement. Je vous disais que c'était des chaussures assez destinées grand public. Encore une fois, dans ma bouche, ça peut paraître un défaut, ça l'est un petit peu parce que c'est vrai que je suis plus à la recherche des chaussures plutôt destinées à la performance, même si moi je suis pas extrêmement performant, mais c'est plus ça qui m'intéresse comme produit. Pour autant, ce sont des chaussures quand même assez confortables et donc qui peuvent quand même convenir à pas mal de gens qui sont pas là à vouloir forcément la chaussure la plus dynamique du marché. Ça, c'est quand même intéressant. J'ai une préférence pour la Terra Kiger 8 par rapport à cette Pegasus Trail, même si elle est plus lourde, même si elle est certainement un tout petit peu moins dynamique, elle est un peu plus rigide, mais je trouve que dans mon utilisation, notamment en montagne, elle va avoir quand même une meilleure tenue. Le pied est mieux tenu dans la chaussure et je me sens quand même mieux globalement dans cette Terra Kiger 8 plutôt que dans cette Pegasus Trail 4, que je considère une chaussure qui peut être intéressante pour des profils route chemin, une chaussure très polyvalente pour des profils assez urbains où on va faire quand même pas mal de routes et après aller sur des chemins assez peu techniques. Je pense que pour cette utilisation, la Pegasus Trail 4 peut être intéressante. Dès lors qu'on va s'aventurer sur des chemins un peu plus techniques, un peu plus montagneux, je pense qu'elle a moins d'intérêt. Elle est plus légère, elle est à 281 grammes contre 313 grammes, en tout cas sur ma balance, pour la Terra Kiger 8. Donc elle est quand même plus légère. La mousse est relativement agréable, mais je trouve que ça manque un peu de dynamisme. Le pied n'est pas hyper bien maintenu, donc dès lors qu'on va être sur des terrains un peu plus techniques, voilà, je trouve que c'est un peu moins intéressant. Je vous ai donné un petit peu mon avis global sur ces deux modèles de chez Nike Trail. Vous le voyez, il y a une chaussure qui est un peu plus destinée à la montagne, entre guillemets, en tout cas des terrains un peu plus engagés, même si ça reste une chaussure qu'on peut mettre un peu partout, qui est la Terra Kiger 8, une chaussure beaucoup plus polyvalente, mais un peu limitée sur pas mal de points, qui est la Pegasus Trail 4. J'ai envie de parler maintenant de l'avenir de Nike Trail. Je vous disais que, vous voyez, Nike Trail n'est pas encore haut niveau pour moi en trail, mais il y a une chose qui est importante, c'est encore. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être vu passer ça, Nike prépare pour les semaines qui viennent, les mois qui viennent, la sortie d'un gros modèle pour eux, qui potentiellement va changer la donne. C'est l'arrivée d'une chaussure qui va s'appeler Zegama, comme la course qu'il y a eu il y a quelques semaines en Espagne. Une chaussure dans laquelle ils ont intégré le ZoomX, le fameux ZoomX, cette mousse si particulière qu'a développé Nike, qu'on retrouve notamment sur les meilleurs produits sur route qu'ils peuvent développer. Là, ça arrive sur un modèle en trail. C'est un modèle qui va être pas trop léger, donc j'attends de voir quand même, j'attends de tester pour me faire un avis. Mais en tout cas, je suis hypé. Je suis hypé par ce produit parce qu'il y a cette mousse nouvelle génération qui est là sur cette chaussure de trail. Et donc, je suis assez impatient de tester ça, de voir quelles sensations on peut avoir avec ce genre de chaussures en trail et avec ce genre de mousse en trail. Donc pour le coup, je suis super hypé. Autant pour le moment, je suis pas hyper convaincu, comme vous l'avez compris, sur les produits trail de chez Nike. Autant sur la Zegama qui va sortir là, dans quelques semaines, que j'espère que j'aurai l'occasion de tester, ça va être peut-être autre chose. Et donc évidemment, je vous ferai un retour là-dessus si j'en ai l'occasion. Et peut-être que ça va me faire changer d'avis sur cette chaussure qu'on voit déjà au pied des athlètes Nike. Je pense à Ninke évidemment, à Francesco, etc. Donc c'est super intéressant et j'espère que ça va être pour Nike la première pierre de modèles futurs de plus en plus performants. Et évidemment, c'est une telle entreprise, de tels ingénieurs chez Nike pour développer des produits et des chaussures que je suis sûr que s'ils ont envie de s'en donner les moyens, ils feront des excellentes chaussures en trail, ça c'est une évidence. Donc je suis assez impatient de voir la Zegama en action. Pour le moment, je suis pas hyper convaincu encore une fois, mais ça pourrait changer d'avis dans le futur
avec l'arrivée de la Zegama et de potentiellement d'autres modèles ensuite. Voilà, c'est comme ça que se conclut cette petite vidéo sur les modèles trail de chez Nike. Nous, on se retrouve la prochaine fois, ça sera certainement aux US pour pas mal de contenu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, je vais essayer de vous faire partager un peu mon aventure, à la fois sur la Western, à la fois après, le plus possible. Et en tout cas, je suis hyper impatient de vivre cette expérience. Puis après, il y a un été de folie qui s'annonce. Je vous promets, ça va être quelque chose de vraiment, vraiment incroyable. Et je suis impatient de vous partager tout ça sur la chaîne. Allez, ciao à tous!